Maintenant, comme on a une journée très chargée, on va passer à l'introduction. Donc Alban, je vous invite à me rejoindre. Pour commencer, encore une fois, merci. Parce que vraiment, votre soutien et l'idée aussi, elle est très importante pour nous. On construit ces événements avec nos membres, donc c'est extrêmement important. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner un peu votre périmètre Merci Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Alban Aucoin, je suis directeur des affaires publiques du groupe Crédit Agricole, c'est-à-dire que je suis les projets de réglementation au niveau national et au niveau européen de manière à informer les régulateurs sur les conséquences possibles de cette réglementation, conséquences pour les clients, conséquences pour l'économie, conséquences pour la concurrence, de manière à ce qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez souhaité la création de cet événement et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important de participer à ce type de manifestation ? D'abord parce que les RegTech sont indispensables pour faire face à l'explosion des volumes et de la complexité de la réglementation. Ensuite, parce que, en tant que directeur des affaires publiques du groupe Crédit Agricole, ce sujet me mobilise quotidiennement. Et enfin, je suis très heureux d'ouvrir le RegTech Day dans le cadre de Finance Innovation, auquel ma direction contribue financièrement. Alors, ce n'est pas le premier forum en France sur ce sujet des RegTech, mais c'est le premier forum qui est plus spécialement dédié au secteur financier. Et je remercie vivement Finance Innovation et puis Paris Europlace, ainsi que les organisateurs, Nicolas Ferreira, Stéphanie Pochettino et Nicolas Gatti, pour cette excellente initiative. Et alors pourquoi finalement est-ce que ce sujet est important pour le Crédit Agricole au sens large ? D'abord parce que le Crédit Agricole, comme on l'a vu, sponsorise la première édition de ce RegTech Day. Ensuite, j'ai proposé d'organiser un événement sur ce thème qui montre l'importance de l'innovation pour les fonctions de contrôle, qui représentent des volumes de plus en plus importants dans l'activité des entreprises. Pour notre groupe, c'est au moins 6 000 personnes. Et enfin, parce que ce sujet concerne toutes les fonctions régaliennes de notre groupe. Alors, je rappelle que le groupe Crédit Agricole est un groupe coopératif et mutualiste, composé de 39 caisses régionales qui sont des banques de détail et d'une société cotée qui s'appelle Crédit Agricole SA, dans laquelle on a regroupé un certain nombre de métiers spécialisés, la banque de financement et d'investissement, l'assurance, la gestion d'actifs, la conservation de titres, le leasing factoring, le crédit à la consommation, etc., etc. Et dans chacun de ces métiers, il y a une réglementation spécifique et donc des problématiques, comme on voit cette inflation de la réglementation, de plus en plus complexes et nombreuses à régler, d'où la nécessité de ces RegTech. L'autre aspect important pour ce qui nous concerne, c'est que depuis 10 ans, nous sommes très impliqués dans le soutien aux startups à travers de nombreuses initiatives, la création de 45 villages ByCA dans les régions en France, mais aussi en Italie, au Luxembourg, qui, au cours du temps, ont aidé ou accéléré 3000 startups. La création en 2018 de la fabrique ByCA, la startup studio du groupe, avec 9 startups créées, et enfin, plus récemment, en 2024, le lancement de l'initiative Groupe de travail Startup par un collectif de volontaires engagés, dont l'ambition est de renforcer nos collaborations avec les startups pour nos besoins. Oui, et les startups, puisque nous on les côtoie quotidiennement, elles ont aussi très envie de collaborer avec le Crédit Agricole. La plupart des fintech, regtech et startups du secteur financier, elles se positionnent dans un créneau B2B. Donc les acteurs comme le Crédit Agricole, comme toutes les grandes banques, les compagnies d'assurance, leurs partenaires privilégiés, ce sont les institutions financières comme la vôtre. Et alors du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors nous avons pensé demander à l'intelligence artificielle ce qu'elle en pensait. Et donc vous avez ici le nuage de mots qui est ressorti d'une requête sur les utilisations de la RegTech dans le domaine financier et dans les fonctions de contrôle. Et donc je pense qu'au cours de la journée, nous allons retrouver, je dirais, tous les thèmes qui figurent sur cet écran. Tout à fait. Et alors pourquoi est-ce que l'innovation au sein des fonctions de contrôle est un sujet d'actualité et finalement que cet événement arrive au bon moment ?
Je développerai 3 éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est parce que nous faisons face à une avalanche réglementaire, tant au niveau européen qu'au niveau national. Je vais citer quelques chiffres qui illustrent cela. D'après le MEDEF, par exemple, entre 2017 et 2022, il y a eu plus de 500 textes de loi qui ont été adoptés, représentant près de 4000 pages de loi. Et à cela s'ajoutent de très nombreux actes délégués, parce que cette évolution est en effet amplifiée par ce qu'on appelle les réglementations de niveau 2 ou 3 au niveau européen. Au niveau national, c'est tout ce qui concerne les décrets, les arrêtés, les circulaires, les BOFIP, etc. Et au niveau européen, ce sont les actes délégués, les ITS, les RTS, mais tout ce qu'on range aussi dans la soft law. Par exemple, les lignes directrices, les questions-réponses, les orientations, etc., qui forment un corpus extrêmement important. Un seul exemple très récent qui est ce qu'on appelle le paquet bancaire au niveau européen concernant la réglementation prudentielle en matière bancaire, avec des textes de loi qui au total représentent plus de 1000 pages, donc 1000 pages de loi, auxquels s'ajoutent 140 mandats pour justement des textes de niveau 2 ou 3 qui sont renvoyés vers l'autorité bancaire européenne. Et donc, au total, nous aurons plusieurs milliers de pages de réglementation très complexes à mettre en œuvre, et tout ça pour le 1er janvier 2025. Et donc, on voit bien qu'on est dans des métriques qui font qu'aucun être humain n'est capable de maîtriser tout cela, de comprendre et de gérer un tel volume d'une rare complexité. Le deuxième élément de contexte, c'est que l'on constate qu'on doit s'habituer à cette situation, puisqu'année après année, finalement, ce volume de réglementation ne faiblit pas. Par ma fonction, je suis en première ligne pour suivre les travaux du législateur, et sans rentrer dans une analyse très très poussée des raisons qui peuvent être invoquées, il y en a deux qu'on peut souligner. C'est les progrès technologiques, puisque par exemple, on voit apparaître les crypto-monnaies, on voit apparaître les cyber-risques, on voit apparaître les problématiques ESG qui génèrent des réglementations. Et puis aussi, autre raison, c'est le positionnement singulier du secteur financier, puisqu'il est tiers de confiance, et donc il y a toute une réglementation qui vise à assurer la stabilité financière pour que les clients ne soient pas victimes de la faillite de ces établissements financiers. Mais par ailleurs, ces établissements financiers sont aussi des entreprises comme les autres, et donc sont soumis à la réglementation générale. On peut citer RGPD, la récente réglementation sur l'intelligence artificielle, ou tout le corpus réglementaire au niveau national ou européen sur l'ESG. Donc il faut trouver des solutions et innover sur toute la chaîne réglementaire, et c'est une nécessité continue. Et puis le troisième élément de contexte, c'est que les fonctions de contrôle interne ont toujours innové depuis la première publication du CRBF 9702, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais aujourd'hui, avec une multiplication par rapport à ce texte fondateur, des thématiques couvertes, la profondeur attendue, la diversité, des expertises nécessaires, et donc l'option de tout construire chez soi dans son entreprise devient de plus en plus périlleuse, et donc il y a une collaboration croissante avec des acteurs tiers, entre institutions financières, mais aussi avec des entreprises et des start-up RegTech qui s'affirment comme une nécessité. Cette réglementation et cette conformité ont aussi un coût énorme, il faut en être conscient, et les entreprises étant des simples intermédiaires, in fine, tous ces coûts sont portés par les clients, et donc il importe de les maîtriser, notamment en utilisant des techniques innovantes. Merci beaucoup. Et donc finalement, en conclusion de cette introduction, quels sont pour vous les points saillants, les points clés à retenir qui devraient ressortir ? Je vais en fait en citer un seul, alors avec des sous-points. Pour moi, le point saillant, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique en matière de réglementation et de conformité. C'est-à-dire qu'il faut des investissements, l'intelligence artificielle permet, on le voit, une sorte d'escalade sans fin de la réglementation et de la complexité, puisque finalement ces techniques permettent de traiter ce volume et cette complexité sans cesse croissante. Donc il y a une sorte de cercle un peu vicieux qui s'installe, et donc il faut qu'il y ait une réflexion commune entre nous et les régulateurs pour essayer de simplifier les choses et d'éviter la multiplication des textes. Troisième sous-point, il ne faut pas perdre de vue
l'ensemble, d'avoir une vue globale de la situation, parce que le jugement humain doit rester clé. C'est-à-dire que si on regarde les sujets à la loupe, ce que permet finalement toute cette technologie, eh bien on ne voit plus la montagne et donc on est plus à même de traiter les véritables sujets. L'humain doit rester responsable, la machine est un outil qu'il doit comprendre, il doit être au-dessus de l'intelligence artificielle de manière à pouvoir identifier ses faiblesses, ses failles, éventuellement ses erreurs. Autre point important, c'est la qualité des données qui est clé, sinon on gare aux hallucinations. Les algorithmes et les modèles de machine learning doivent être auditables et audités, il ne peut pas y avoir de boîte noire. L'intelligence artificielle, d'une certaine façon, a les mêmes avantages et les mêmes défis que les contrôles humains. Elle n'est pas sans faille, donc il faut le savoir et en prendre acte. Et enfin, la RegTech ne réduira peut-être pas les effectifs, mais doit augmenter leur capacité. C'est-à-dire que c'est un moyen d'augmenter, je dirais, la compétence, la capacité humaine, mais l'humain doit rester responsable in fine et doit être capable d'avoir un jugement approprié sur toute cette réglementation et son application. Alors pour aborder ce sujet, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur carrefour que Finance Innovation. C'est un très vaste champ qui s'ouvre devant nous et devant les entreprises et les startups qui sont réunies ici. Je voudrais insister sur les nécessaires synergies et partages entre les grandes institutions de la place et les startups. Et donc, à vous d'explorer ce vaste champ aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon travail au cours de cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alban.